Bonjour à tous, bienvenue dans ce Findings complément d'enquête. Pour que cette vidéo fasse sens pour vous, il faut que vous ayez vu le Findings 101. Celui-ci parlait de musique perdue, la Lost Wave, et parlait notamment d'un cas de Lost Wave très connu, celui de Everyone Knows That ou Ulterior Motives. C'est essentiel d'avoir vu cette vidéo avant, et je vous conseille vraiment de le faire parce que ça va rendre cette vidéo très drôle. Pour ceux qui se souviennent, je vous avais quitté avec le dernier Findings en vous disant que Everyone Knows That allait probablement rester perdu pendant longtemps. Ce n'est plus le cas. Il a récemment été trouvé. Vous avez très probablement vu passer l'info parce qu'elle est très drôle, mais si c'est pas le cas, j'ai quand même concocté cette petite vidéo. Donc le 28 avril, il y a l'utilisateur OneTruth5867 sur Reddit qui va poster une vidéo avec l'enregistrement d'un morceau d'un groupe appelé Affair sur le subreddit de Everyone Knows That. Dans cet enregistrement, on trouve une voix qui rappelle l'enregistrement qui avait été posté à l'époque par Carl92. On entend également le même type de percussion. Ça semblait être une bonne piste. Et bien cette piste, celle du groupe Affair, avait été évoquée par l'utilisateur Ace Scarlett 9 mois auparavant, lorsque cette personne avait mentionné un personnage du nom de Christopher Booth. C'était un des membres du groupe Affair et il possédait une chaîne YouTube, mais la voix ressemblait pas vraiment énormément. La différence avec le post de OneTruth qui fait que les gens ont beaucoup plus porté attention à celui-ci sur le moment, c'est le petit texte qu'il avait mis en dessous. Dedans, il faisait mention que dans le répertoire de ce fameux groupe, il y aurait un morceau nommé Ulterior Motives. Il avait trouvé cette information dans des registres de la BMI et de la SOCAN, qui je crois sont des équivalents de la SACEM et de la SCAM en France. Le même jour, le 28 avril, le même utilisateur, OneTruth5867, se balade sur YouTube, probablement en train de chercher des informations sur les membres du groupe Affair, c'est-à-dire Philip Adrian Booth et le fameux Christopher Shane Booth qu'on avait mentionné plus tôt. Et en faisant ça, il va tomber sur la scène d'un film et se dire « Tiens, la musique sonne vraiment très similaire à Everyone Knows That ». Et dans la description de la vidéo, il va se rendre compte que la musique avait été créée par nos deux musiciens. Donc il va se mettre à chercher des films pour lesquels le duo de musiciens avait fait de la musique, et pendant 12 heures, il va se taper film après film. À un moment, OneTruth va commencer à fatiguer, donc il va demander à son ami, l'utilisateur South Pole Ball, de l'aider à écumer des films, et après quelques temps, il se met AFK alors qu'il était en train de chercher des infos sur un des films. Puis 5 minutes après, il va se rendre compte que son pote l'avait bombardé de messages. Il venait de trouver le morceau. Et c'est là que normalement, tout le monde se dirait « Waouh, trop bien !» Et en vrai, waouh, trop bien, hein, je nie pas. Hein. Mais ce qui fait que cette histoire est incroyable et qu'elle mérite une update vidéo à elle tout seul, c'est la nature du film en question. Un film de C'est le twist auquel on s'attendait pas et c'est vraiment très drôle. Hein. Vous en avez peut-être entendu parler et c'est tellement glorieux. C'est pas si rare dans le domaine de la Lost Wave de trouver la source d'un extrait dans un film de ce type, mais ça rend tout l'historique de Carl92 vraiment très drôle. Mais avant de commencer ça, j'aimerais quand même adresser certaines rumeurs. Je vais pas mentionner le film dont il s'agit, tout simplement parce qu'il y a des gens jeunes qui suivent ma chaîne, mais on a pu voir se balader sur internet une rumeur selon laquelle les actrices présentes dans le film n'étaient pas consentantes, et autant je ne ferai jamais confiance à l'industrie de la pornographie, autant là, c'est très faux. La rumeur a fait pas mal de bruit sur le Discord de la recherche avant d'être corrigée. Il s'agit d'une mauvaise lecture d'un article archivé du LA Times datant de 1987. Dans cet article, il est bel et bien dit que 2 membres de la société de production qui a réalisé le film ont été arrêtés par la police pour 17 chefs d'accusation, mais ça n'a rien à voir avec le traitement des acteurs du film. Ils ont été arrêtés, de ce que j'ai compris, parce que les lois fédérales de leur état pouvaient considérer la production de films pornographiques comme étant de la prostitution, car les actrices sont payées pour avoir des relations. Les acteurs et actrices défendent justement les sociétés de production dans cette situation en disant que eux ils sont acteurs et ne faisaient que de l'acting, et ça a mal été compris en fait. Quelque part dans la lecture ça a merdé et les gens ont pensé que les acteurs n'avaient pas été mis au courant qu'ils allaient filmer des scènes de sexe. Et c'est faux. Depuis, l'information a été corrigée sur le Discord, mais j'ai vu l'information se propager un peu sur Twitter, et même si vraiment l'industrie c'est une de celles que je crois le moins au monde, c'est pas mon rôle de faire dire à des acteurs visiblement l'inverse de ce qu'ils ont dit 40 ans après. C'est pas mon rôle non plus de spéculer sur s'ils l'ont dit par contrainte ou non. Mais visiblement, il semblerait juste que ça a été une mauvaise lecture. Bon, maintenant revenons à la partie drôle. Ça a été trouvé dans un film de boules. Il y a tellement de choses fascinantes qu'on pourrait dire. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est semi-improvisé, semi-écrit. Christopher Shane Booth est devenu actif sur les réseaux sociaux et a découvert qu'on cherchait son morceau. Il a pris cette nouvelle notoriété avec beaucoup de positivité et il a teasé sur ses réseaux, sur TikTok et Instagram, qu'il allait poster une version complète de ce morceau avec cette incroyable
affiche promotionnelle. Voilà, ça c'est de très bon goût. Le mec prend ça avec beaucoup de rigolade, avec beaucoup d'humilité. Et à l'heure où je tourne, demain, il va faire une interview visiblement avec Rolling Stone. Donc je mettrai ici s'il y a des informations intéressantes sur le sujet. Bonjour à tous, à l'heure où j'enregistre ça, l'interview avec Rolling Stones est sortie depuis environ 30 minutes. En vrai, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller la lire. Elle donne pas mal de contexte, mais en réalité, elle donne surtout un peu un regard sur la réaction émotionnelle qu'il y a quand une musique que tu as fait il y a 40 ans devient d'un coup un phénomène. Alors il raconte qu'en effet, il n'en avait jamais entendu parler du fait que Internet était intéressé par un très vieux morceau qu'ils avaient réalisé, quelque chose de très explicable, hein, voilà, quand tu es sur des réseaux sociaux mais que tu es beaucoup plus vieux et intéressé par d'autres choses, tu peux facilement rater ce genre de truc. Ils ont bel et bien confirmé qu'ils utilisaient une drum machine Lindrum comme avait été théorisé à l'époque, et en général ils racontent un peu l'histoire de comment ils ont fini par faire de la musique pour des films. Ils racontent un peu leur rapport avec cette industrie, le fait qu'en ce moment, eux, ils font plus du cinéma en vrai que de la musique, leurs projets qui vont venir, comment ils ont réagi à ça. On apprend qu'ils vont essayer au maximum de retrouver les masters originaux du morceau, mais que s'ils ne le trouvent pas, ils feront plutôt un remaster, et c'est probable que c'est ce qu'on va avoir. On a d'ailleurs eu sur Instagram le post des paroles officielles du morceau, et on apprend en réalité qu'ils n'ont jamais dit « Everyone knows that », mais « Everyone knows it ». Donc voilà, l'interview est cool, je vous invite à la regarder, il y a plein de détails intéressants, mais vraiment aucune information beaucoup plus croustillante que ce qu'on a déjà eu. Voilà, donc je vous invite à aller la lire, elle est très intéressante. Mais ouais, c'est le bon morceau, le morceau est en entier, voilà, il est disponible maintenant sur YouTube. Le problème c'est qu'il y a des... il y a des bruits en fond, quoi. Enfin, vous allez pas avoir que le morceau, vous allez avoir aussi pas des bruits, quoi. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Pour pointer du doigt plein de trucs très très drôles. Déjà, j'aimerais que collectivement, on exprime tous un peu de compassion pour toutes les personnes qui ont dit qu'ils étaient certains d'avoir entendu ce morceau une fois dans leur vie, qui vont devoir beaucoup d'explications. Et ensuite, la partie marrante. Carl92 a donc probablement menti depuis le début, et c'est hyper drôle. La théorie principale actuellement, c'est que Carl92 regardait le film pour les raisons que vous imaginez, et est tombé sur ce morceau au milieu de celui-ci et s'est dit « Waouh, il est quand même bien ce morceau, j'aimerais bien savoir qui l'a fait », et a inventé une petite histoire autour de celui-ci en priant que les gens se rendent pas compte d'où ça venait. Voici les arguments. D'abord, voici le spectrogramme de l'enregistrement audio de Carl92. C'est une image qui peut représenter un fichier audio de manière graphique. Et voici le spectrogramme du film. C'est exactement le même. Du coup, vous vous souvenez, on avait parlé de bruit de cliquetis et on avait dit « c'est peut-être un appareil photo, etc. » Les gens vont analyser l'audio et remarquer ces bruits. Bon, maintenant, on sait d'où ça vient. Hein. C'est des bruits de... Vous avez compris. Deuxième argument, ce passage de la musique est le seul dans le film où il n'y a pas de bruit de gémissement. À la milliseconde où l'extrait s'arrête, on a un bruit vous avez compris. Donc, il est clair et certain que Carl a fait exprès de le couper comme ça. Il y a genre aucun doute. C'est vraiment le seul passage aussi long. Ça commence vraiment au moment où les gémissements arrêtent et ça s'arrête au moment où ça recommence, quoi. C'est vraiment... C'est évident que c'est fait exprès. Quand les gens lui disaient que le morceau sonnait comme un morceau des années 90 ou 2000, il a fait une petite suggestion sur le fait que pour lui c'était plutôt dans les années 80 qu'il avait été créé. Comme si le book savait en fait quand le morceau avait été créé et qu'il voulait quand même aiguiller les gens dans la bonne direction sans pour autant se faire cramer. Il mentionne également que dans le DVD où il a trouvé l'extrait, il y avait d'autres fichiers, mais pas liés à cet extrait. Je pense savoir de quel fichier tu parles. Ce qui me fait rire en plus, c'est que le morceau commence vraiment au bout de 1 heure du film, quoi. Et enfin, avec tous ces signes que Carl ment et cette durée très suspecte de l'enregistrement, le truc le plus suspect, c'est qu'il est parti pile au moment où le truc prenait de l'ampleur. On dirait qu'il a eu vraiment très peur que ça prenne. Quand il s'est rendu compte que les gens trouvaient pas et que des tonnes de gens commençaient à s'intéresser au sujet, il est parti en mode « Ouh là là, je veux pas que les gens sachent ». Le mec, il a eu honte et il a eu peur qu'un jour, qui est arrivé maintenant, tout le monde sache qu'il a passé un bon moment, quoi. Je veux pas encourager du harcèlement. Le mec fait ce qu'il veut, hein, voilà, il fait ce qu'il veut avec son temps libre. Et en général, je me permets de faire ça uniquement parce qu'il est profondément anonyme et qu'il ne reviendra jamais et qu'il est impossible de savoir où il est actuellement. Sinon, je me serais pas permis, mais c'est quand même trop marrant, quoi. Par contre, j'aimerais exprimer une autre théorie. La théorie selon laquelle Carl est un troll. Pour moi, il est très probable que Carl savait déjà dès le départ d'où venait le morceau et quelle en était l'origine, et qu'il a fait ça non pas pour avoir le titre du morceau, etc., mais bel et bien pour que les gens tournent en bourrique pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils tombent sur le film en question et qu'ils se disent « Tiens, on a cherché pendant autant de temps, tout ça pour un film ». Je
pense que c'est largement possible. Aujourd'hui, n'importe qui peut se balader et trouver une source un peu honteuse et obscure, poster un clip sur What's That Song, et si le morceau est suffisamment bon, ça peut créer un phénomène. C'est pas la première fois qu'un lost media que je traite sur ma chaîne finit par être trouvé. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Genre par exemple, j'avais parlé à un moment d'un lost media d'une pub japonaise qui montrait des photos de criminels d'une manière extrêmement stressante sur un fond bleu. Et jusque-là, uniquement des recréations existaient. Et quelques temps après ma vidéo, on a trouvé une de ces pubs. Et il en reste encore quelques-unes, mais on a bel et bien la preuve qu'elle existe. C'était dans cette vidéo. Et d'ailleurs, dans cette vidéo également, je parlais d'un album du groupe Apathy, un groupe qui avait notamment comme chanteur un mec qui a commis des en mettant des dans des boîtes aux lettres aux États-Unis. C'était un album qui était perdu et quelques temps après que ma vidéo soit sortie, l'album a été retrouvé. Pour moi, ça montre une chose, c'est que la force de recherche des lost media est de plus en plus forte. Et ça donne beaucoup d'espoir pour le cas de Lost Wave que tout le monde veut retrouver. Ça donne vraiment de l'espoir pour Blind the Wind. Voilà, donc cette vidéo c'était une petite update, également un moyen de vous donner quelques infos. Normalement la prochaine vidéo était censée être une FAQ et j'arrête pas de la retarder, mais voilà, je pense sortir la FAQ une semaine après le prochain Findings qui a pris du retard. Comme si je disais pas ça à chaque vidéo. Donc le prochain Findings a pris du retard à cause de raisons un peu nulles, mais normalement ce serait un Findings qui a un style un peu différent de l'habitude. Également la tournée se passe pour l'instant super bien. Il y a plein de nouvelles dates qui vont arriver, il y en a plein qui sont là, hein, voilà. Voici les dates qui ne sont pas encore complètes. Je vous attendrai évidemment à la laiterie à Strasbourg. Il reste encore, je crois, 200 places, donc ce sera un plaisir de vous y voir. Chaque concert qu'on fait est de mieux en mieux, on est vraiment trop content sur ce point-là. Bref, c'était une petite vidéo, ça me fait plaisir de savoir qu'un lost media aussi important a été trouvé et d'une manière aussi drôle qui plus est. Quel bonheur. Merci beaucoup de me suivre, etc. Merci beaucoup pour votre patience et merci la vie de nous avoir donné une timeline aussi phénoménale. Au revoir.